Bienvenue, internaute, dans ce 4e épisode des légendes de Yutiberia. Et oui, j'espère que ça s'entend, j'ai enfin un micro de qualité. Entends-moi, Antoine Daniel Senpai, j'ai suivi ton commandement. Et pour toi, internaute, qui durant les 3 premiers épisodes a dû subir non seulement les embûches mortelles dans lesquelles je te conduisais, mais en plus le son à chier de ma voix, je t'offre cet épisode un peu spécial, peut-être un peu chiant, dans lequel il y aura qu'une seule façon de crever parmi tous les choix qui s'ouvriront à toi. Cet épisode de transition sera un peu ce moment dans les films d'aventure où le jeune héros tombe sur le vieux sage mystique qui essaie de lui expliquer le background de l'histoire, mais dont personne n'en a rien à péter. Voilà, cet épisode sera bref, tranquille, mais si tu tombes sur l'unique choix fatal, tu seras jugé par mon regard inquisiteur. Allez, petit internaute, Yutiberia t'attend. Donc, tu te réveilles, les poumons emplis d'air au parfum de chaussettes, devant le vieux sage qui te regarde en souriant. Eh bien, vous émergez, on dirait. Je ne me souviens plus trop de ce qui s'est passé sur cette chaloupe, sinon que j'ai un sérieux mal de crâne depuis. J'ai dérivé jusqu'à cette plage, et le garde-pelle m'a secouru et emmené dans sa demeure. Le garde-pelle vous a vu chuter des falaises jusque dans l'océan. Il vous a secouru et vous a amené ici comme il l'a fait avec moi. Il est reparti vers la falaise juste après. Il semblait soucieux que quelqu'un ait réussi à y entrer. La prison est supposée être impénétrable. Oh, alors vous avez rencontré le tentaculateur. C'est l'un des résidents permanents de la prison que protège le garde-pelle. Il y en avait des milliers lors de la guerre. Ces créatures étaient les armes vivantes de prédilection des forces du pénétrant empereur. Mais après la victoire des 4 légendaires, seul survécut celui-ci qui fut scellé par le garde-pelle à l'entrée de la prison pour dissuader tous les curieux de s'avancer plus avant dans les tunnels. Mais visiblement, certains inconscients franchissent les barrières de sécurité. Je ne vous l'avais pas dit, nous sommes à Yutiberia. Nous sommes dans un univers fictif, parodique, totalement virtuel. Un reflet de l'univers déjanté de ce que, dans votre monde, vous appelez YouTube. Ici, la folie est l'essence même de la puissance. Ici vivent divers peuples issus du monde de Web. Les mènes, les animaux parlants, les rageux, les reptiliens. Nous vivons sous la protection ou le commandement des légendes. Ma foi, je l'ignore. Je n'ai jamais entendu parler d'un internaute vivant dans notre monde. Comment avez-vous fait pour vous retrouver dans cette vidéo ? Je vois.
Eh bien, vous voilà coincé ici. Mais même si le narrateur dirige votre aventure, comme un impitoyable maître du jeu, il ne peut rien contre les légendes qui ont façonné ce monde à la seule force de leur folie. Eux, ils pourront sûrement vous aider à rentrer chez vous. Le garde-pelle est une légende de Yutiberia, un héros de la guerre. Il n'a peut-être pas participé à la bataille finale contre le pénétrant empereur, mais il a prêté à l'ermite sa sainte pelle le temps de ce combat. Après la guerre, il a creusé des galeries sous les falaises de Yamate pour créer la prison dont vous êtes sortis par miracle. Il y a enfermé tous les survivants des forces du pénétrant empereur, Lent Dai, le dernier tentaculateur, et une chier de généraux et de champions de la perversion. C'est l'une des plus grandes légendes et il a sûrement la folie assez puissante pour vous permettre de rentrer chez vous. Mais il risque d'être occupé pour les prochains jours à combler les failles de sécurité dans la prison. Personne n'est supposé pouvoir y entrer ni en sortir. Les légendes de Yutiberia sont le reflet des plus grands youtubeurs de votre monde. Des héros, des êtres surpuissants, œuvrant parfois pour le bien, parfois pour le mal. Ces personnages ont réussi à dompter leur folie pour acquérir une puissance inimaginable et sont capables de transgresser l'impossible par leur seule volonté. La plupart, heureusement, ont protégé Yutiberia durant la guerre contre le pénétrant empereur et ses forces. Parmi eux, les 4 légendaires qui ont défait ce monstre lors de la bataille finale. L'ermite, le juronaute, l'analyste et le médiateur. Ces 4 héros ont sauvé notre monde, si virtuel qu'il soit. Dans ce monde virtuel, la folie est l'essence même de la puissance. Un peu comme la force dans Star Wars. Mais c'est une force what the fuck. Plus vous laissez la folie vous submerger, plus vous êtes capable de transgresser l'impossible et de réaliser des actions incroyables et délirantes. Mais une utilisation excessive n'est jamais sans risque. Pour ne pas être en proie à d'effets secondaires aléatoires, il faut toujours évacuer son excès de folie dans des lieux inhabités ou dans des objets inanimés. Ça crée souvent des êtres étranges, comme par exemple lorsque l'ermite a déchargé toute sa folie dans un ventilateur et un chien en peluche, ou lorsque le médiateur a donné vie à ses boucliers qui ont fusionné en un être de métal. Ces objets sont devenus alors vivants et ont même changé la face de ce monde depuis lors. Et c'est une maigre conséquence à côté de celle si vous contenez votre folie en vous. Les effets sont imprévisibles mais toujours terribles. Seul le juronaute a jusqu'à présent réussi à contenir sa folie en lui sans devenir un danger. Du moins ce que l'on dit, car il a quitté Yutiberia il y a 1 an de cela, pour partir à l'aventure avec 3 compagnons. Qui sait comment sa folie a muté depuis? Oui, il existe bien une capitale. Même 2 capitales. Richéropolis est la ville des animaux parlants. Elle est située à la lisière des mangroves. C'est l'endroit idéal pour établir des relations. Les animaux sont toujours bien plus doués que nous là-dedans. Et Samuel City est la mégapole high-tech, gérée par les robots. Vous y trouverez toujours l'équipement dont vous avez besoin. Elles ne sont pas en très bons termes, mais la paix est maintenue grâce aux actions de l'ermite.
Je suis le vieux sage. Je fais partie d'une fratrie de 4 vieux d'Internet. Il y a l'ancien sage, il y a le sage incontinent, et il y a le sage sénile. Que dire de plus? Je ne suis qu'un vieux dans le monde d'Internet. Eh bien, pour réussir à quitter ce monde, à défaire ce que même le narrateur vous a fait, je crois que seule une légende particulièrement puissante sera en mesure de vous aider. Seuls eux ont assez de folie pour percer la barrière. Alors ça ne sera pas une mince affaire. Ils sont rares, et ceux capables de vous ramener chez vous le sont sûrement encore plus. Le garde-pelle pourrait bien réussir à franchir la barrière entre ce monde et le vôtre, mais il va être occupé à combler les failles de la prison. À part lui, j'ai peur que seul un des 4 légendaires soit en mesure de vous aider. Seuls 2 d'entre eux sont encore en activité à Utiberia. Le Juronaute a traversé l'océan pour partir à l'aventure. Et l'analyste, eh bien c'est un sujet plutôt tabou dans le coin. Ne reste que l'ermite et le médiateur. L'ermite est assez mobile, pas facilement trouvable, mais si vous trouvez son chalet secret, vous pourriez avoir plus de chances de le rencontrer. Le médiateur, lui, gère le comptoir du lien du soleil. Il est plus facilement joignable, mais à ce qu'on dit, il essaie de tempérer un conflit naissant entre les rageux et les pandas. Alors, à qui pensez-vous demander de l'aide ? Eh bien, j'espère que cette voie vous permettra de rentrer dans votre monde. Je vous suggère de partir directement vers les capitales au centre de l'île. Soyez sur vos gardes, et bonne chance. Après avoir remplacé vos vêtements en lambeaux, après vos aventures précédentes, et embarqué le sac de provisions que le vieux sage vous a préparé en puisant dans la réserve du garde-pelle, vous sortez de la chaumière dans laquelle vous étiez. Vous descendez de la colline, surplombant l'océan, et vous arrêtez devant le choix triple de chemin qui se dresse devant vous. Ainsi donc, tu veux aller au sud. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le hentai qui te manque? Ce sont les falaises de Yamate d'où tu ressors là-bas. J'ai suffisamment donné de ma santé mentale pour écrire l'épisode précédent, alors non, on n'y retourne pas tout de suite. Tu t'engages sur la route qui se dirige vers l'ouest, vers l'intérieur des terres. La route traverse bientôt une verte et luxuriante prairie. À l'horizon, tu aperçois vaguement un étrange monolithe, sorte d'obélisque de marbre s'élevant vers l'azur tel un menhir. Alors que tu es au bord de l'immense vallée au bout de laquelle se trouve le monolithe, un personnage assis sur un rocher à côté de la route t'interpelle. C'est un troll. Salut toi, où est-ce que tu vas comme ça? Je vois. C'est un bon plan, on s'amuse comme des fous là-bas. Et vous faites bien de passer par la plaine. Trop nombreux sont ceux qui s'engagent sur le chemin de montagne au nord. Le chemin du nord est plus rapide, une fois la pente gravie, mais pas très sûr. En plus des affalements, il est très proche du territoire des Souillons, cette bande de sauvages. Alors que chez nous, dans la plaine, c'est sans risque, il n'y a que des trolls. Tu salues le troll et poursuis ton chemin.
Au bout d'une centaine de mètres, tu tombes sur un nouveau carrefour. Comme le troll te l'a expliqué, le chemin continue tout droit et traverse la vallée. Mais un second chemin bifurque vers le nord pour grimper vers un sentier de montagne. Quel chemin empruntes-tu ? Tu poursuis ton chemin vers la vallée. Même après une vingtaine de minutes de marche, le monolithe semble toujours autant éloigné, tant la plaine est gigantesque. Tu aperçois de ci de là des trolls sur le bord de la route. Inutile d'expliquer pourquoi cela s'appelle la plaine des trolls. Après encore une vingtaine de minutes, tu te reposes à côté d'un gros rocher. Mais, pas de chance, ce rocher te saisit dans son immense paluche et te soulève du sol. Ce rocher est lui aussi un troll. Pas un troll d'internet, mais un troll de fantaisie. Et ceux-là ne se nourrissent pas de mauvais tours qu'ils infligent à leurs victimes, mais bien de leur chair. Scrooge. Tu te diriges vers le nord. Enfin une bonne route pavée. Ça change des jungles et des cavernes, n'est-ce pas ? Au bout d'une heure de marche, tu aperçois un groupe d'humains qui arrivent en face de toi. Ils sont faiblement vêtus et très criards. Tu lèves la main pour les saluer, mais tu te figes dans ton élan. Cette bande de sauvages te fonce dessus comme des enragés. Tu fais volte-face pour prendre tes jambes à ton cou, mais tu tombes nez à nez avec un sauvage nu que tu n'avais pas vu se faufiler derrière toi. Bam! Un coup violent sur la tempe et tu tombes dans les pommes. Tu te réveilles alors que tu es amené sans ménagement dans un campement. Les habitations sont rudimentaires, faites de bois et de chaume, et la population est criarde, te pointant du doigt en criant « Souillet, souillet, souillet ». Tu es jeté sans ménagement au pied d'un trône et lèves la tête vers le maître des lieux. Eh bien, on dirait qu'on m'a amené un nouveau petit souillon. Je vais t'appeler Jackie.